Ésaïe 44, 3. Car je répandrai des eaux sur le sol atterré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Ils vont pousser. Pourquoi? Parce que je répandrai les eaux sur le sol altéré. Dieu parle du Saint-Esprit comme d'une pluie qui tombe sur le sol. Il dit, je répandrai les eaux, et puis il dit, je répandrai mon esprit. Donc les eaux que Dieu envoie, ou la pluie que Dieu envoie, c'est le Saint-Esprit. La conséquence de cette pluie, parce qu'il dit, ils pousseront comme au milieu de l'herbe. La conséquence de la pluie du Saint-Esprit, c'est la productivité, c'est l'accroissement, c'est la multiplication, c'est le bon rendement ou le résultat. Mais ces résultats ne sont pas naturels parce qu'ils exigent la présence de l'Esprit ou la pluie de l'Esprit. Il y a une pluie physique et il y a une pluie surnaturelle. Et Dieu dit, quand je répands mon esprit, il y aura de l'accroissement. Ils pousseront, il y aura de l'accroissement. Il y aura une multiplication. Cette pluie amène une abondance. Cette pluie amène l'accroissement. Mais cet accroissement n'est pas naturel. Vous voyez, comme quand les disciples ont jeté leur filet dans l'eau, en jetant le filet, ils savent qu'il y a moyen de pêcher en jetant le filet. Mais le jour où ils ont jeté le filet et qu'ils ne pouvaient pas retirer les poissons à cause de la quantité de poissons, ils ont tout de suite compris que ça, ce n'était pas une pêche normale, naturelle. Et du coup, la Bible dit que Jean-Baptiste a dit, ça, c'est le Seigneur. Donc quand ils ont vu le genre de pêche, ils ont compris que ce genre de pêche n'est pas naturel. Je veux que quelqu'un s'attende à des pêches qui ne sont pas naturelles. Les disciples faisaient toujours ce travail-là. Et ils avaient un certain niveau de succès. Mais le jour où ils ont eu ce genre de succès-là, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ça, c'est le Seigneur. Il faut entendre comment Jean dit, ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Bien aimé, à partir de maintenant, je prophétise que les résultats que tu auras, tu diras, ça c'est le Seigneur. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit que le résultat que tu auras, tu diras, non, ça c'est le Seigneur. Tu ne m'as pas. J'ai dit que la manière dont tu auras des connexions, tu diras, ça c'est le Seigneur. On t'appellera sur Zoom, au lieu de l'interview, on te donne le chèque. Tu diras, ça c'est le Seigneur. Dis un peu, ça c'est le Seigneur. Prophétise-le bien, dis c'est le Seigneur. Donc, il y a des activités qui vont commencer à prendre place dans ta vie. Tu diras, ça c'est le Seigneur. Nous sommes ensemble. Alors, ils ont reconnu que ce résultat n'était pas naturel parce qu'un homme naturel ne peut pas produire ce genre de choses. Tu peux produire des résultats naturellement ou surnaturellement. Tu as l'option. Les résultats qui sont surnaturels, ce n'est pas simplement la quantité d'argent, c'est aussi la quantité de connexions. Il y a des gens que tu rencontres, tu dis ça c'est le Seigneur. C'est comme Esther qui est en prison. Elle rencontre l'eunuque. La Bible dit que Esther a eu la faveur de l'eunuque qui a commencé à lui donner les secrets de comment conquérir le cœur du roi. Ça ne peut être que le Seigneur. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, il a seulement le souci de te montrer le vrai chemin. Chaque fois qu'il te regarde, il est poussé. Bien aimé, l'eunuque n'était pas le roi. L'eunuque n'avait peut-être pas un compte en banque comme le roi, mais il savait comment on arrive chez le roi. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie. Écoutez, il faut avoir les yeux ouverts. Vous dormez trop. Tu regardes quelqu'un, tu dis non, ça c'est juste mon pasteur. Mais tu ne sais pas que lui, il sait comment t'amener là où il faut aller. C'est vrai qu'il ne conduit peut-être pas la même voiture que toi et qu'il n'a pas la même grande maison que toi. Mais il a été loin pour te montrer où aller. Il y a des gens comme ça que tu rencontreras dans la vie. Tout ce qu'ils font, c'est de te dire simplement va là-bas. L'unique ici, c'était, bien aimé, personne n'a, est obligé de te dire quoi faire.
Les gens peuvent te regarder t'embrouiller et te laisser continuer à t'enfoncer sans te dire quoi faire. Mais si quelqu'un a le souci de te dire viens, fais comme ça. Célèbre le Seigneur et dis ça c'est le Seigneur. Parce que tout ce qu'il te faut de foi dans cette pluie, c'est juste une instruction. Laisse ceci, fais ceci. C'est tout. Comme pour Esther. Ne prends pas toutes ces choses que toutes ces femmes prennent. Toi, prends simplement ça. Les autres femmes n'ont pas compris comment Esther ne s'est pas rempli les poches avant d'aller chez le roi. Et pourtant, il y a quelqu'un dans le noir qui lui disait quoi faire. C'était une instruction folle de quitter la maison qui était pleine de stocks, de bijoux. Sortir les mains vides. C'était une folie pour les autres. Mais elle sortait les mains vides pour aller avoir tout le royaume. Les autres sortaient les mains pleines pour ne plus voir le roi. Est-ce que, lève tes mains, tu dis Seigneur, dans cette saison de pluie, je ne veux rien rater. Chaque goutte doit tomber sur moi. Chaque goutte de pluie doit tomber sur moi. Kabakasa. Quand on parle de pluie, c'est une intensification de l'activité de Dieu. Elle augmente maintenant. Il y a deux conditions pour bénéficier de la pluie. Suivez-moi. Et il me dit, je répandrai ma pluie. Et il donne deux conditions. Il dit sur le sol altéré et puis sur la terre desséchée. Donc le sol doit être altéré. C'est quoi altéré? C'est assoiffé. Altéré, c'est assoiffé. C'est pour ça que quand on boit, tu dis, je me suis désaltéré. Donc tu dois être un sol assoiffé. Un sol qui a soif de la main de Dieu. Il faut que tu atteignes un niveau où tu es fatigué des choses naturelles. David dit dans le psaume 42, verset 1, « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Autrement dit, mon âme veut un Dieu qui est en action. Et il dit, j'ai soif de ce Dieu-là. Donc, il voulait être désaltéré d'un Dieu en action. Et cette soif est créée par quand tu commences à te rendre compte que c'est trop naturel. Quand tu vois que c'est trop naturel, laisse que tu sois provoqué. Quand tu vois seulement que tu vas au travail pour pêcher 4 poissons, dis-toi ce n'est plus suffisant pour moi. C'est en ce moment-là que la soif s'intensifie. Et c'est cette soif-là qui permet à la pluie de vraiment bien t'arroser. La soif est importante parce qu'elle te pousse à désirer le surnaturel. Soif du Dieu vivant, d'un Dieu qui est en action. Tu veux le surnaturel. Ça te pousse même à faire des prières pour le surnaturel. Parce que vous voyez, tant que tu aimes là où tu es, même quand la pluie viendra, tu vas trouver que la pluie te dérange. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi Dieu me demande plus? J'aime ce que j'ai fait. Mais quand tu es fatigué du naturel, maintenant la pluie est bonne pour toi. Tu vas chercher la pluie. J'ai besoin de 2 personnes, comme ça on va avancer. C'est pour ça que David dit, c'est que je désire, c'est que je veux, c'est expérimenter Dieu. Il dit dans le psaume 27, 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je désire ardemment. Il n'a pas dit donne-moi les maisons. Ça veut dire que l'homme désirait une activité qui est au-delà de ses moyens naturels. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, la terre desséchée maintenant, ça c'est le sol altéré. On a dit que le sol altéré c'est quoi? Assoiffé. Qui n'aiment pas le naturel. Il y a des gens qui aiment ce qui est naturel, ils sont tranquilles. Il y a des gens qui n'aiment pas le naturel. Ils aiment ce qui est surnaturel. Quand Jésus-Christ a posé la question, avons-nous à manger ici? Les personnes ont dit, les disciples ont dit, on n'a pas assez d'argent. Ils se sont limités au naturel. Pour eux, c'est l'argent qui résout tout. Pour eux, il fallait regarder le compte en banque. Jésus avait d'autres options. Et leur a dit, donnez-moi ce que vous avez. Pourquoi? Il avait une autre option. Donc, tu peux être limité par le naturel et être satisfait. Mais si tu te rends compte que tu es limité par le naturel, tu dois commencer à avoir soif du Dieu vivant. Le Dieu vivant atterrira sur toi comme une pluie. Kayabasa. Dis un peu, Seigneur, mouille-moi un peu. Je vais être mouillé, complètement mouillé d'un Dieu qui agit. Alors, la terre desséchée, c'est quoi? Une terre desséchée, c'est une terre qui ne peut pas produire sans la pluie.
sans la pluie du Saint-Esprit. Elle est desséchée. Tu dois être conscient de ton incapacité de faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. C'est la deuxième chose. Tu dois être conscient que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent avec leur effort. Mais tu dois atteindre le point où tu sais que tu es une terre desséchée sans la présence de Dieu. Tu es une terre desséchée. Dis un peu, je suis une terre desséchée sans la présence de Dieu. Maintenant, annonce ça un peu à quelqu'un, tu dis, est-ce que tu sais que tu es une terre desséchée? Il faut savoir ces choses. Je suis, sans la présence de Dieu, je suis une terre desséchée. Aride, qui ne peut pas produire. Tu ne peux pas produire, incapable. Merci. Le diable a appris, vous savez quoi, le diable a appris à l'homme de fonctionner sans le Saint-Esprit. Il lui a appris à faire ça. C'est pour ça que dans le jardin, il a dit à Adam et Ève, ignore l'instruction de Dieu, vous pouvez vous débrouiller vous-même. Et depuis lors, l'homme est devenu vulnérable, il a commencé à essayer de faire les choses sans Dieu. C'est comme les gens, c'est comme ça que les gens aujourd'hui comptent sur leurs amis, leur gouvernement, leur économie, leur système de santé et leur sagesse. Maintenant, les gens ignorent Dieu. Ils veulent compter sur leur économie, leurs finances, leur gouvernement. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Suivez, hein? Suivez. La Bible dit, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver des grandes souffrances. Même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Écoutez, je vais expliquer. Dieu explique que Asa est malade et ses pieds commençaient à lui faire souffrir. Très mal. Là, il me dit que même quand il est malade, il n'a pas consulté Dieu. Il est allé consulter les médecins. Vous voyez, quand nous avons mis tout notre espoir dans notre système de santé, dans nos avocats, dans notre système d'éducation, dans notre gouvernement, on n'écoute plus Dieu. On ne consulte pas Dieu. Dieu n'a pas dit ne va pas chez le médecin. Mais il dit avant de prendre la décision d'aller chez le médecin, consulte d'abord Dieu. Mais comme tu as mis tout ton espoir dans les vaccins, dans ce que les gens disent à la télévision, maintenant on ne consulte plus Dieu. Dieu n'a plus le droit de parler même aux chrétiens. On se lève, on fait des choses sans que Dieu parle. C'est le gouvernement qui a parlé. Comme il a parlé, c'est fini. C'est la parole de l'Éternel. Maintenant, il y a des gens qui sont à la télévision qui sont des dieux. Même pour les chrétiens. Et on va dire qu'on espère en Dieu. Tu espères en Dieu quand? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que même tu l'as consulté pour dire, Père, qu'est-ce que tu dis? Ils parlent tous sur les magazines, les télévisions. Mais toi, qu'est-ce que toi tu me dis? Non, les chrétiens ne font plus ça. C'est pour ça que nous devenons des terres desséchées. Dieu est surpris que l'homme est très malade. Il ne le consulte même pas. Et pourtant, il est malade. Dieu dit, tu me laisses moi et tu vas chez les médecins. Ok, maintenant, va chez les médecins. Ce sont tes dieux maintenant. Nous, on dit qu'on espère en Dieu. On dit que nous comptons sur lui. Mais si Dieu te demande aujourd'hui de faire quelque chose, au-delà de tes connexions, au-delà de ta sagesse, tu vas désobéir à Dieu. Parce que tu diras, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez de sagesse. Tu vas d'abord consulter ton compte pour obéir à Dieu. Tu vas consulter tes forces pour obéir à Dieu. Ça veut dire qu'on ne compte pas sur Dieu. Tu comptes sur tes forces. Quand tu dis oui à Dieu, c'est quand tu trouves que ce que Dieu te demande de faire marche avec ton caractère. Tu dis, bon, aussi longtemps que comme moi, je n'aime pas passer devant les hommes, devant les gens pour parler. Si Dieu me dit de faire ça, je ne le ferai pas. Donc, tu consultes ton caractère, ton attitude avant de dire oui à Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on compte sur Dieu? Si Dieu te dit, va commencer ceci, tu vas d'abord dans ton compte. Tu dis, est-ce que mon compte, tu me permets de faire cela? Si ton compte dit non, tu dis, ok Seigneur, pardon, je dis non. Écoutez ce que la Bible dit. On peut parler. Parce que je veux t'enseigner à bénéficier de la pluie. Quand cette pluie tombe, elle va faire germer en toi des choses que tu ne vas pas aimer. J'ai vu seulement 2 personnes dire amen.
Quand la pluie tombe sur toi, elle va faire germer des idées que tu ne vas pas aimer. Des idées d'aller construire une chapelle dans une prison. Aurais-tu pensé à ça? Aurais-tu pris ton argent pour faire ça? Vous voyez, il y a des choses, quand la pluie tombe, elle fait germer des choses de la volonté de Dieu. C'est là que les gens commencent à dire non. 2 Chroniques chapitre 16 verset 12. Pardon, Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Écoute ce qu'il me dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez, au départ, quand on dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, on pense que Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie dans un autre homme. Non. Il me dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le premier homme, c'est toi-même. Il dit maudit soit l'homme qui se confie en lui-même. Avant de parler des autres, Dieu dit tu es maudit. Autrement dit, arrête de toujours penser que c'est un oncle ou une tante, une grande-mère au village qui manipule ta vie. Tu peux être le vrai sorcier de ta propre vie. Parce qu'il vient de dire, maudit soit l'homme qui se... La minute où tu comptes sur toi-même, Dieu dit, tu es un maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Lève ta main droite, tu dis, je refuse de compter sur moi-même. Je refuse de me confier sur mes propres forces, ma sagesse, mes capacités. Je refuse. J'annule cette pensée, ce système de pensée de compter sur moi-même. Je l'enlève de mon système. Je compte sur l'Éternel. Je lève mes yeux vers la montagne d'où vient mon salut. Mon salut vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable. Ah Seigneur. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver son bonheur. Hey, Dieu dit, c'est lui qui compte sur lui-même. Il me dit, il est comme un misérable. Ça dit ceci. Il est dans une terre où il n'y a pas de pluie. Moi je ne veux pas être dans cette terre-là. Là, il me dit, il est comme un misérable dans le désert. Il n'y a pas de pluie. Quand tu te confies en toi-même, il n'y aura pas de pluie. Il est comme un misérable dans le désert. Juif, quand tu dis sors du désert. Dis un peu, sors du désert. Sors. Ok, laisse-le pas. Je sors du désert, je sors. Je sors du désert. Il dit, quand tu comptes sur toi-même, te confies toi-même, tu es dans un désert, il n'y aura pas de pluie. Et puis il dit, et il ne voit point arriver le bonheur. Autrement dit, même quand il pleut, lui ne voit pas la pluie. Pourquoi tu ne vois pas la pluie? Quand tu désobéis à Dieu, quand tu comptes sur, tu te confies en toi-même, même si Dieu envoyait la pluie, tu ne la verras pas. Et puis il dit maudit, il est misérable. Vous voyez, l'homme qui compte sur ses propres connexions et sa sagesse est misérable. Il est comme un homme dans le désert. Mais là il me dit ceci, qui se détourne qui détourne son cœur de l'Éternel. Autrement dit, quand tu écoutes Dieu et que tu te confies en toi-même, tu vas finir par te détourner. Te détourner, c'est quoi? Tu vas désobéir. Parce que ce que Dieu te dira sera au niveau des dieux. Et toi, tu diras non parce que c'est au-delà de ton compte. Nous sommes ensemble jusque-là. Et Dieu dit, tu es maudit. Tu es maudit parce que ton résultat sera minable, sera misérable. Le résultat des gens qui se confient dans leur capacité est minable. Non, tu ne peux pas avoir un Dieu comme ton Dieu là et continuer à voir ce que toi tu as là. J'ai mal parlé. Non, attends, deux fois il faut regarder la taille de ton Dieu. Il faut bien le regarder. Et quand tu as fini, regarde un peu ton compte, regarde un peu si c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir ce Dieu ici et tu regardes ta vie, tu es content de là où tu es. Non. Mais Dieu dit, ceux-là qui comptent sur leur propre force, ils sont misérables. Ils vont se détourner de Dieu pour désobéir les instructions de Dieu. Parce qu'ils doivent consulter leur chair pour dire, chair, est-ce que tu peux marcher sur l'eau? La chair a dit, non, on ne marche pas sur l'eau. Après, ils disent à Dieu, non. Parce qu'ils doivent consulter leur chair.
Ils doivent regarder leur compte. Je voulais terminer sur quelque chose ici rapidement. Pourquoi ils sont misérables? Parce qu'ils doivent travailler dur avec leur corps physique. Dieu n'a jamais envoyé l'homme à travailler avec le corps physique. Dieu veut que l'homme marche par la force de l'esprit. C'est la force de l'esprit qui produit le résultat. Sinon, tu vas te retrouver dans la catégorie des gens qui sont dans le psaume 127, verset 2. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez le salaire de misère. Tu mangeras un salaire, mais avec misère. Est-ce que vous m'entendez? Dieu dit, tu peux travailler, mais ça sera misérable. Vous savez ce que moi, j'ai dit ça le dimanche passé, je vais encore le dire. Je trouve quand même que les païens, des fois, ils ont un degré de connaissance que les chrétiens, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ça. Vous verrez les païens chercher toute forme de religion parce qu'ils savent qu'avec la connaissance de diplôme, ce n'est pas suffisant. Vous les voyez chercher plein de religions. Aujourd'hui, les religions comme, comment on dit quoi, nouvel âge, c'est ça? Mais ça c'est en anglais. Ok, je pense qu'on dit nouvel âge, new age. Les yogas, vous verrez tous ces gens-là, vous verrez des gens diplômés assis en train de faire. Tout le monde, tu fais quoi? Tu dis non, je connecte avec l'esprit. Ils ont des mantras, ils connaissent le monde spirituel. Ils sont même plus spirituels que les chrétiens. Parce qu'ils ont compris qu'un diplôme ne t'amène nulle part. Non, tu ne peux pas être en compétition avec les gens qui sont sur cette terre seulement avec les diplômes. Va demander à Joseph. Va demander à Daniel. Va demander à Moïse. Quand nous sommes sur le terrain, il y aura aussi des sorciers, des gens qui ont touché aux choses. Vous deux, vous serez devant le roi. Et c'est devant le roi, mais on va savoir qui va démontrer la puissance. Pas le diplôme. Ne me dites pas que c'est le diplôme qui amène quelque part. Écoutez, ce n'est pas mauvais d'avoir le diplôme. Mais si sur ton diplôme, il n'y a pas le surnaturel, tu restes naturel. Tu dois avoir le diplôme et ajouter l'onction sur le diplôme. Comme ça, ça monte. Parce que devant Pharaon, tu ne vas pas dire 1 plus 1. Il va te poser la question, quel est le serpent qui va avaler le serpent de qui? Ici, on parle comme ça en termes d'esprit. Je vous dis, tu vas rester dans la masse avec tout le monde. Il faut que tu arrives à toucher. C'est en vain. Vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez. Tu vas manger, mais tu vas suer. Tu vas manger un salaire de misère. Tu vas manger avec médiocrité. Et puis il dit, j'en donne autant à mes bien-aimés dans leur sommeil. Ça ne veut pas dire que les bien-aimés de Dieu dorment. Ça veut dire que la façon d'avoir des résultats, ça donne l'impression comme s'ils n'ont rien fait. C'est ça. Leur façon d'avoir des résultats. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Le matin, une seule pêche. La compagnie explose, il commence à embaucher des gens. Une pêche. Attendez. Toute la nuit là, rien. Ça c'est quand tu utilises ta force physique. Mais maintenant, quand l'onction atterrit sur ta force là, une pêche fait qu'il a commencé à embaucher des gens, à appeler des gens. Venez nous aider. Une pêche. Ah, je prie qu'une seule connexion, une seule instruction, un seul mouvement de Dieu fasse que tu ailles au-delà de tes limites. L'expansion au nom de Jésus, donne-moi un amen en avance. C'est ça que Dieu maintenant a prévu pour toi. Dans cette saison, c'est ça. Laisse-moi tes capacités. Accède à la pluie de Dieu et qu'il y ait accroissement. Lorsque la pluie vient, elle provoque l'accroissement. Et cette saison est prévue pour un accroissement avec grande accélération. Es-tu prêt pour ça? Oui, es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt pour une grande accélération et un grand accroissement? Je veux que tu puisses te lever. Bien-aimé, levons-nous. Dieu me dit ceci, n'évite pas les instructions de Dieu parce que c'est ce que la pluie vient faire. Et elle va te bouger dans une... Vous voyez, sur un territoire, tant qu'il n'y a pas de pluie, vous ne verrez rien dans le sol. Mais quand la pluie tombe, vous commencez à voir les choses germer. Alors Dieu me dit, cette pluie va faire germer les choses.
Tu dois m'écouter. Il y a des choses qui vont germer. Tu vas aller dormir. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Tu vas aller dormir et puis une idée germe. Ne la laisse pas. La pluie vient de tomber. Tu vas aller dormir et puis Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es plus malade. Ne dis pas le matin je suis malade. Ne contredis pas. Parce que Dieu est bizarre, sa façon de parler. Dès qu'il a dit, tu es béni, ça c'est résolu. Il n'y a plus à te lever. Même si tu te lèves le matin, tu sens que, il a dit que la nuit quand je dormais, il m'a dit que j'étais... Non, il a parlé. Toi, tu dois contredire les symptômes. Tu dois les contredire. Contredis les effets. Contredis ce que tu vois avec les yeux. Dis un peu, je contredis. Contredis le compte en banque. Contredis les ossements desséchés. Contredis ces choses-là. Y a-t-il quelqu'un qui veut contredire ce matin? Alors lève-toi, tu vas dire, Père, au nom de Jésus. Lève-toi, Père, au nom de Jésus. Je viens reprendre ma position de prophète pour prophétiser à l'univers de ma vie. J'accepte ce que l'Esprit va faire germer en moi. J'accepte ce que l'Esprit fait germer en moi. J'accepte ce que l'Esprit fait germer en moi. Dis, cher Saint-Esprit, fais germer les idées, fais germer les forces, fais germer l'énergie, fais germer la sagesse, fais germer le déblocage, fais germer l'augmentation. Maintenant, lève ta voix et commence à prier, on y va. J'ai dit élève ta voix et commence à prier. Hey, je sens le Saint-Esprit. La pluie de Dieu tombe sur toi. Oh, les idées, la force revient, l'énergie revient, la guérison atterrit. Come on, come on, come on. Hey! Ito mareba shekendere bose ireta kosokoria ramashende ekemate seterebosha kosotoboka sa ekabaya sanda imatere bosha laisse le Saint-Esprit faire germer. Que ça germe, ça germe, ça germe, ça germe, ça germe. Ça germe, ça germe, ça germe. Laisse la gloire germer. Laisse la gloire germer. Laisse la gloire germer. Laisse la guérison germer. Laisse la force germer. Laisse la sagesse. La sagesse, la sagesse est en train de germer. Suivez-moi. Il y a une onction de courage qui atterrit sur quelqu'un. Dieu me dit qu'il va, maintenant là, il y a une onction de courage qui va atterrir sur toi. Le courage, ça veut dire que rien ne va t'arrêter d'avancer. Tu ne seras pas intimidé. Rien ne va t'empêcher de dire j'avance. Tu vas avancer sans résistance. Tu vas avancer. Prendre des décisions que tu avais peur de prendre avant. Cette fois-ci, tu avances. Écoutez, écoutez. Il y a un esprit de sorcellerie qui va tomber. Dieu m'a dit que la raison pour laquelle tu ne peux pas dire ou décider, c'est parce qu'on t'a envoyé le découragement. C'est un esprit. La sorcellerie. Oh là, c'est un envoûtement. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu sais simplement que tu ne peux pas dire oui. C'est la sorcellerie qu'on t'a envoyé. Une flèche de sorcellerie. Mais Dieu me dit maintenant là, Kayamasa. Oh, l'Esprit de Dieu est venu de te sortir là. Élève ta voix, tu dis, je brise la force de la sorcellerie. L'esprit de découragement, je te commande de quitter ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Esprit de découragement, je te commande de quitter, je ne t'entends pas. Je te brise. Get violent. Je te commande de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu es violent maintenant. Esprit de découragement. Tu es violent. Toujours non. Alors que je suis dans ma saison de pluie, je te commande, je brise ta force. Je te brise, avec force. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de dire toujours non, afin de rater ma saison de pluie.
je te commande. Intimidation. Je te brise. Découragement. Jésus. Je me lève contre toi. Tout esprit d'intimidation. Quelqu'un est en train de sortir de ces choses. Je me lève contre toi. Tu n'as plus de force. Je défais tes forces. Je te brise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je te brise. Je te brise la force de ces choses. Ma vie. Au nom puissant de Jésus. Les bras satora. Ikato maya sete. Sans la puissance de Dieu ici. Maya ya 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 ya. Augmente un peu, augmente un peu, augmente un peu. Ripaya mama kosa. Lepekaya kataya. Resekataya. Les bras setato. Ito masende. Avance, 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 avance. Avance, avance, avance. Eketa sondoroboshe. Ikamato sataya. Eba sekete. Je te brise. Je te brise. Avance, avance, avance. Au puissant de Jésus, j'entre dans ma saison. Tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Je te chasse. Je me lève contre toi. Je brise ta force. J'avance dans ma saison. J'entre dans ma saison de pluie. Au nom puissant de Jésus. Bekato sete. Iroba shendorobo. Ekamato saya. Breka sekete lebose. Endo semato soto. Iroba shekataya. Ekato semate. Lebra zakate kaya basata. Yamakanda rabasa. Ito samakashe. Leketa saya. Iroba sakato. Ekamato sondo. Iroba shete. Lebra saya. Ela mashekete. Lekata sakaba. Ito sakate. Lekabaya sata. Yekamata sanda. Skenterebosha. Ikatoba sekete. Lebra sakatosa. Ikamashekete. Lekata sataya. Ema sende. Lebra basakate. J'avance. 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 Au nom de Jésus. J'avance. Je brise. Je brise toute ta force. Tu ne me retiendras plus. Je ne dirai plus non. Je ne dirai plus non à mon opportunité. Je ne dirai plus non à ma saison. Je libère le Saint-Esprit. À ma pluie. Je ne dirai plus non à mon opportunité d'augmentation. Je ne dirai plus non à ma position. Je ne dirai plus non à mon identité. Au nom puissant de Jésus, je brise ta force. Je brise ta force. Je me lève contre toi. Je ne serai plus découragé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je ne serai plus découragé. Je ne serai plus retenu en arrière. Rekatoso, Rebashende Lebosa, Hirosama Sende, Yekaso Kete, Lekato Yasaba, Ibasekete Kosata, Lekamasekende, Ikamato Sebereboshe, Ibayasaka Terebosha, Itakaso Makaterebosha, Ikato Sekete, Elabasekaya, Emasende, Iratamashenda, Irabasherebosa, Irabasherebosa, Ekoria Rakasete. Qui a peur au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Qui a peur au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Tout esprit d'intimidation, découragement, prends feu, prends feu, prends feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Célèbre l'Éternel, célèbre-le. Célèbre Dieu. Rapakasakayama. Kantobo Sakayaba. Rekatayababa. Célèbre Dieu. Écoute-moi. Tout ce que tu as refusé par intimidation, par découragement, reprends-le maintenant. Fais comme quelqu'un qui reprend tout. J'ai dit reprends-le, reprends-le. Dis je reprends ma position. Je reprends ma place. Je reprends mon identité. Je reprends ma... Comment? Reprends, reprends. Tout, reprends tout, reprends tout. Aïe, 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 aïe. Reprends tout. Je reprends. Je reprends. Makasakata. Lève ta main. Repose ça. La présence de Dieu atterrit sur toi maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère la puissance de faire les choses, mon Dieu, avec boldness, avec courage. Avec courage. La puissance de Dieu atterrit sur toi. Tu es maintenant, tu marches comme plus que vainqueur.
Tu ne peux pas être intimidé. Tu ne peux pas être découragé. Tu avances comme un lion. Tu ne vas pas te reposer jusqu'à ce que tu aies conquis le territoire. Tu avances comme un lion. L'Esprit de l'Éternel atterrit sur toi. L'Esprit de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'Esprit de l'Éternel atterrit sur toi. Gloire, 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 gloire. L'Esprit de Dieu atterrit. L'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, atterrit sur toi. Tu es comme un lion. Je viens de t'instruire maintenant. Rien ne t'inquiète. Rien ne te fait trembler. Tu as la force d'un lion. L'Esprit de Dieu est sur toi. Aucune porte reste fermée. Tu es comme un buffle. Avec la force de l'Éternel, tu défonces toutes les forces contre toi. Comme David, tu avances contre Goliath. Tu n'es pas comme l'armée de Saül qui tremble devant Goliath. Tu n'es pas intimidé, tu n'es pas découragé. La force est renouvelée en toi. Bien-aimé, l'énergie avec laquelle tu vas travailler est surnaturelle. Tu viens de la recevoir maintenant. Tu viens de recevoir cette pluie de courage. Cette pluie de courage. Hey! Acclamons le Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Rapaya kosapaya. Kataya katayaba. L'énergie que tu as maintenant vient de Dieu. On va te demander, mais comment tu es infatigable? Tu dis non, non, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai l'énergie de Dieu, j'ai l'énergie de Dieu, j'ai l'énergie de Dieu. Kaya Sabak. Au nom de Jésus, ce que tu as à faire est trop grand pour que tu passes ton temps à être intimidé. Pour que tu perdes le temps à rester en arrière. Je te vois avancer comme un buffle qui n'a peur de rien. Vous savez comment le buffle avance? Il met la tête par terre et puis il avance. Le buffle n'a pas le temps de regarder ce qui est devant. Le buffle n'a pas le temps d'évaluer ce qui est devant. Dieu a donné au buffle un style d'attaque. Tu ne regardes pas ce qui est devant. Tu regardes par terre mais tu avances. Tu vas avancer sans être intimidé. Je te vois monter sans être découragé. Je te vois essayer encore, mais cette fois-ci avec l'énergie de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey! Au nom de Jésus. Nous allons honorer notre Dieu avec notre dîme, notre offrande maintenant là. On le fait rapidement, mais on est connecté au Saint-Esprit. Prends ta dîme, prends ton offrande. Ça, c'est notre moyen de rester connecté. Les cieux sont ouverts parce que nous donnons. Alors, prends ce temps, laisse le ciel, garde ton ciel ouvert. Garde ton ciel ouvert. Amenez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. C'est comme ça que nous, on garde les cieux ouverts. Prépare-toi à donner. Les plateformes sont en ligne. N'hésite pas, n'attends pas, ne retiens pas, c'est maintenant. Tu veux garder les écluses des cieux ouverts, c'est maintenant. Ce n'est pas la prière qui fait ça, c'est ton offrande qui fait ça. Donne maintenant. Les instructions sont sur l'écran. Et si tu es dans la salle, les enveloppes circulent. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour l'occasion de donner. Une occasion de garder les écluses des cieux ouvertes. Les portes des cieux ouvertes. Maintenant, mon Dieu, les portes sont ouvertes. Et ta grâce agit. Merci, mon Dieu, de répondre, Père. À cause, mon Dieu, de notre humiliation à obéir ta parole, tu ouvres les cieux. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ.